Monsieur Grégory, qu'est-ce que vous possédez aujourd'hui? Alors, je possède environ 22 000 hectares de terre, une agriculture d'amandes, de pistaches et aussi de céréales. J'ai 15 propriétés et environ 70 tracteurs. Et chacun de ces tracteurs m'a coûté le prix de 75 000 $. Et j'ai aussi des magasins, 6 magasins de réparation où je répare mes outils, où je répare mes machines. Alors, vous avez 15 propriétés. Alors, combien vous estimez la plus grande? Alors la plus grande, c'est celle justement où je vis, et elle m'a coûté 2,5 millions de $. Alors, vous avez dit que vous avez aussi 2 jets, des jets privés. C'est correct, j'ai 2 jets, et quand je veux aller pour un dîner ou un petit déjeuner avec mon épouse, alors on les utilise pour voler et aller dans les meilleurs endroits pour pouvoir manger. Alors, quelle est la valeur de vos jets? Alors, un de mes jets m'a coûté plus de 300 000 $, et le second, il m'a coûté plus de 700 000 $. J'ai aussi 30 voitures et des pick-up pour le transport des superviseurs qui vont superviser le travail dans les champs. Et combien d'employés vous possédez? Alors, j'ai plus de 3000 employés qui sont dans les maisons, dans les champs, qui sont aussi dans les magasins pour réparer aussi les machines. J'ai aussi des voitures personnelles et ma femme possède 2 voitures, 2 Mercedes-Benz. Elle les conduit et elle peut emmener qui elle désire dans ses voitures. J'ai aussi des essimeuses et ces essimeuses valent entre 280 000 $ et 295 000 $ chacune. Quel est votre niveau scolaire? Alors je peux dire que c'est le niveau 0 parce que j'allais pas fréquemment à l'école et j'ai pas eu la chance de poursuivre des études normales. Donc j'ai été à peu près jusqu'à la 5e et c'est ça mon niveau. Ok, juste une question. Combien vous estimez votre richesse de tout ce que vous avez? Alors j'estime ma richesse à environ 6 milliards de $ à ce moment. Alors, Monsieur Grégory, tout ce que vous avez dit, nous avons vu, tous vos biens, tous vos richesses. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à tout cela? Alors, j'ai utilisé ma foi. J'ai fait des campagnes d'Israël. C'est ça que j'ai fait. Et je me rappelle la première campagne, j'ai sacrifié 3200 $. Donc, 3200 $. C'est cela. C'était le premier sacrifice? C'était facile? Non, c'était pas facile parce qu'il a fallu à cette époque vendre des sucreries et vendre mes vêtements. Et tout ce que je gagnais au travail, j'ai sacrifié. Tout cet argent, c'était pas facile, j'ai travaillé très dur pour sacrifier. Tout mon travail, l'argent que je gagnais, et je me rappelle quand je suis allé à l'église, je pleurais parce que je sacrifiais vraiment. Et c'était très dur pour moi. Mais ça, c'était la porte étroite. Oui, c'est ça. C'était vraiment très dur pour y arriver à cette porte étroite. Ok, laissez-moi vous demander, et les autres campagnes d'Israël, vous avez sacrifié pareillement, vous avez utilisé votre foi, qu'est-ce que vous avez fait pour participer aux autres? Les autres campagnes, j'ai utilisé ma foi et je me suis fixé des objectifs à atteindre. La première, c'était 3200 $. Mon deuxième objectif, c'était 10 000 $, puis 20 000. Et chaque campagne, je fais que hausser mes objectifs. Donc, vous haussez votre sacrifice. Oui, c'est cela. Comme 50 000 $, après 70 000. Et aussi, mon épouse et moi, nous avons déjà sacrifié 200 000 $ dans une campagne aussi. Toujours passer par la porte étroite. C'est vraiment ça. C'est pas facile d'y passer, c'est dur, mais... Toujours faire un effort pour passer cette porte. Oui, c'est ça. Pas facile, mais bon. Est-ce que c'est venu d'un jour à l'autre ou par une ou 2 campagnes? Non, j'ai participé de toutes les campagnes pendant 6 ans, depuis au centre d'accueil. Mais toutefois que j'ai participé à une campagne, j'ai haussé mes objectifs. Et Dieu m'a toujours répondu à tout ce que je lui ai demandé. Et c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis en ce moment.
Voici tous les résultats de toutes ces campagnes et tous ces sacrifices. Je ne peux pas vous montrer tous ces champs que cet homme possède. Tel que celui-ci est vraiment si grand que vous ne pouvez pas marcher autour pendant un jour. Mais parce que ce champ est très immense. Et ceci montre que la grandeur de Dieu, elle est là. C'est le résultat de la campagne d'Israël. Mais je voudrais vous dire comment il est arrivé au centre d'accueil. Monsieur Grégory, comment vous êtes arrivé à l'église? Quand vous êtes arrivé chez nous? Vous êtes venu, quand les gens viennent, ils ont avec des problèmes. C'était votre cas? J'étais vraiment mal. J'étais dans un état de maladie et j'avais eu un accident au travail que je pouvais à peine marcher. Ma famille était détruite. L'un de mes enfants était vicié dans les drogues et il trafiquait aussi de la drogue entre le Mexique et les États-Unis. J'étais détruit et j'étais endetté d'une somme de 80 000 $ d'hospitalisation parce que j'étais vraiment malade. Dû à l'accident et à la maladie, vous avez combien de dettes? 80 000 $. Et pendant longtemps, j'ai fait que des allers-retours à l'hôpital. Alors, tout ce que vous avez emmené au centre d'accueil, vos enfants viciés, vous étiez malade et vous avez 80 000 $ de dettes. Pourquoi n'avez-vous pas payé les factures? Parce que je n'avais pas d'argent. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé au centre d'accueil, j'avais 3 $ dans mes poches. C'était tout. La première fois que vous êtes arrivé au centre d'accueil, vous avez 3 $. C'est correct, c'est ça, 3 $. Des fois, mon épouse n'avait même pas 90 centimes pour acheter une petite bouteille d'huile pour pouvoir cuisiner. Donc ma vie était vraiment détruite. Et par-dessus tout, mon ex-femme avait décidé de partir à cause de ma foi. Elle m'a mis dans une position de choisir. Jésus ou elle. Tu veux le suivre? Je pars. Ou tu restes avec ton Jésus ou avec moi. Et bien sûr, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai choisi de suivre ma foi. Alors, votre épouse a dit de choisir entre elle et Jésus. Elle est partie? Oui, elle est partie avec une autre personne. Et maintenant, Monsieur Grégory, nous connaissons votre prospérité. Et par rapport à votre santé, votre famille, est-ce que vous êtes toujours divorcé? Je suis remarié, je suis très heureux et je suis guéri. Vous êtes guéri? Oui, je suis guéri. Et les enfants? Mes 2 fils travaillent avec moi dans mes affaires. Ils sont plus dans la drogue. Et ils avancent à chaque jour. Est-ce que vous êtes satisfait ou vous voulez plus de Dieu? Non, bien sûr, je veux plus. Et à propos de cette campagne, la campagne de Jacob, vous êtes engagé ou pas? Je suis engagé. Moi, j'y suis. Et j'y étais même avant qu'elle commence. Que Dieu vous bénisse. Voilà le résultat. Quand nous agissons, quand nous investissons sur l'autel, Dieu doit nous répondre. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Votre tour est arrivé. Son passé est votre présent, mais son présent peut devenir votre futur.